Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons parler de l'universalité du péché. On va lire Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons dans ce passage, le péché est universel. Il a atteint tous les hommes et toute la création est concernée, soit par hérédité, soit parce que tous naissent avec une nature de péché. Nous naissons avec une nature de péché. Tous est concerné, tous a été atteints. Donc le péché, il est universel. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que nous le voulons ou pas. Quand nous naissons, nous sommes pécheurs. La Bible dit, est-ce qu'il peut naître quelque chose de bon pour un homme qui est pécheur, pour une personne qui a une nature pécheresse? Oui, le péché est universel. Il a atteint tous les hommes. Nous devons savoir que nous sommes des pécheurs plutôt. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aussi longtemps que nous continuons à vivre dans le péché, le ciel est fermé. Aussi longtemps que notre vie est dans le péché, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Nous devons fuir le péché, nous devons nous éloigner de l'iniquité. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous devons haïr le péché. Nous devons
avoir peur du péché. Le péché nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. Les promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser dans nos vies tant que nous vivons dans le péché. Il faut que nous prenions conscience que nous avons tous péché et nous sommes coupables. Romains chapitre 5, le verset 12, la partie B, c'est ça qui nous intéresse. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la partie B qui nous intéresse. La mort s'est étendue. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Oui, le péché est universel. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de péché, qui n'est pas concerné par cette loi. Mais nous devons chercher comment sortir de cet état. Nous devons chercher comment nous pouvons être sanctifiés, purifiés. Donc, le péché a atteint tous les hommes et toute la création, comme je le disais tantôt. Donc, nous voyons cela peut se faire par hérédité et nous voyons que tous naissent avec une nature de péché. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus subir cela? C'est ce que nous devons comprendre. On va dans Ephésiens chapitre 2, le verset 3, nous continuons à démontrer que nous sommes tous des pécheurs. Après, on va terminer par Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Lisons d'abord Ephésiens 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme des autres. Alors ici, la partie B, la Bible dit nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous vivions selon les convoitises. Nous vivions selon les trains de ce monde, plutôt selon les raisonnements, selon nos pensées. Alors nous avons péché et nous continuons à pécher. Donc ici, que nous le voulons ou pas, nous devons comprendre, quel que soit notre rang social, notre race, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, nous sommes tous des pécheurs. Et ce matin, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais j'aimerais vous faire comprendre que nous venons de très loin. Il y a encore ceux qui demeurent dans le péché. Il y a ceux que Dieu a fait grâce. Mais je suis là pour vous montrer comment nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Parce que le diable veut nous maintenir dans le péché pour que nous mourons spirituellement, pour que nous n'ayons pas une relation avec Dieu, pour qu'il y ait une rupture, pour que nous puissions nous éloigner de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas nous exaucer, ne puisse pas nous écouter. Il est important que nous puissions d'abord régler ce problème de péché. Dans Romains chapitre 8, le verset 19 à 21, la Bible nous dit aussi: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à la liberté. C'est contre notre gré que nous avons été soumis. L'humanité entière attend avec ardent la révélation des fils de Dieu, parce que le monde est sous l'emprise du diable, parce que le monde ne peut rien nous offrir. La Bible dit: celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Toute vanité de vanité. Le monde n'a rien
à nous proposer. Voilà, le monde a besoin de la révélation du Fils de l'homme. Le monde a besoin de quelqu'un pour le sauver. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Oui, Jésus n'est pas venu mourir pour une catégorie bien déterminée. Il est venu mourir pour tout le monde. Aujourd'hui, si tu te tournes à lui, aujourd'hui, si tu fais appel à Jésus, tu auras la vie sauve. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui avec moi. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Le pardon et la rémission du péché sera prêché en son nom. Donc, Jésus est la solution à nos péchés. Il est venu pour nous purifier, pour nous pardonner. Nous sommes appelés à la liberté. Nous ne pouvons plus être sous la servitude, esclaves du péché, servant le diable. Mais Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous faire sortir de cette emprise. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela, parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis, parce que alors que nous étions comme des brebis errante, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis à nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontoro Bashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au
nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.